Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter Masters of the Universe Battleground, un jeu de chez Arkon Studio. Ça, c'est le starter 2 joueurs pour Masters of the Universe Battleground de chez Arkon Studio. Donc c'est un jeu d'escarmouche dans l'univers de Musclor et les maîtres de l'univers qui va permettre de rejouer des affrontements comme ça avec assez peu de figurines. On va tourner aux alentours de 3 figurines par joueur sur un plateau à hexagone avec quelques décors et tout. Donc c'est vraiment de l'escarmouche, on va activer figurine par figurine, elles vont avoir plusieurs points d'action, plusieurs compétences, et on va vraiment être dans du jeu à prise d'objectifs, etc. Bien que poutrer les mecs en face, ça rapporte des points. Là, on est sur la boîte en anglais de Arkon Studio, mais à l'heure où vous regardez cette vidéo, la boîte en français doit déjà être disponible chez Légion Distribution. Alors c'est une grosse boîte, un gros starter pour 2 joueurs, puisque dedans, il va y avoir un très grand plateau, 2 bandes de 5 figurines chacune, et les décors qu'il faut pour pouvoir jouer. Donc là, avec ce qu'il y a dans la boîte, un petit peu d'assemblage de figurines, et c'est parti, on peut jouer directement. Alors, on va ouvrir cette grosse boîte et voir ce que ça fait de retrouver, comme ça, après tant d'années, les figurines Musclor, les maîtres de l'univers. Voilà, toute cette gamme de comics et de dessins animés qui avait été fait pour vendre des jouets. Et là, on retrouve des figurines. On n'est plus dans du jouet, mais on va pouvoir jouer avec quand même. On va pouvoir avoir des règles d'affrontement qui sont pas mal foutues en plus. Les figurines sont très jolies. On est chez Arkon Studio. Arkon Studio, ils font de la figurine plastique sur grappe, qui est très fine, très détaillée. C'est que des figurines uniques, j'ai envie de dire, par rapport à d'autres jeux, par exemple du Warhammer 40 000 chez Games Workshop, où on va avoir des figurines, on va pouvoir alterner les poses, etc., changer les équipements. Là, on n'est que sur des pièces uniques, il n'y a qu'une seule façon d'assembler chaque figurine n'existe qu'en un seul exemplaire. On peut avoir les 2 grappes, avec les gentils, les maîtres de l'univers et les méchants, la confrérie de Skeletor. Du coup, on n'a même pas besoin de les peindre. Si vous voulez jouer directement à la sortie de la boîte, c'est faisable. Et vous allez voir que les figurines sont extrêmement fines et détaillées. On va avoir plein de décors. Et les décors sont très très cool en plus. J'ai beaucoup aimé la tête de ces éléments de décor. On va avoir des choses très très basiques, hein, principalement des murs qui vont être sur des hexagones, donc ils vont correspondre au terrain. Mais on va avoir différents types de murs. On va avoir des petits éléments qui vont gêner les déplacements. On va retrouver ce mélange propre au maître de l'univers, cette espèce d'Heroic fantasy futuriste, avec à la fois un vieux château à moitié en ruine, des éléments magiques et des ordinateurs et de la tuyauterie. Voilà, un truc totalement improbable qui est cet univers voilà, le truc, on pourrait l'explorer. En fait, il y a des bases d'univers dans Musclor, qui serait vraiment à développer aujourd'hui dans un univers beaucoup plus sérieux, je pense. Mais ce n'est pas la question, là on va vraiment retrouver les trucs à l'ancienne, c'est hyper fidèle à l'ancienne gamme de jouets et l'ancienne série des maîtres de l'univers. On est vraiment dans cette ambiance, et les objectifs de jeu ne vont pas aller beaucoup plus loin de Musclor qui veut taper sur Skeletor et vice versa. Alors, outre tous ces décors, parce qu'il y a quand même 6 grappes de décors, on va avoir cette immense plaque. Donc il y a le plateau de jeu qui est très très grand, qui fait 25 hexagones par 30. Donc c'est quand même assez gros, assez immense comme terrain. Et vous voyez, hein, les hexagones sont tout petits, hein, c'est adapté à la taille des socles des figurines. Donc on est sur quelque chose qui est assez qui prend pas trop de place en fait. C'est vrai que c'est quand même agréable à noter, ça prend pas tant de place que ça. Et on va avoir les planches de pions, etc. Vous allez voir, il y a plein de matos avec ça. On va trouver cette boîte là qui va être divisée. Alors je crois qu'il n'y a rien de ce côté. Non, là c'est juste du vide. On va avoir tous les paquets de cartes nécessaires pour jouer. On va revenir dessus après. Et surtout là, on va avoir les livres qui sont rangés de ce côté. Avec cette petite publicité tellement à l'ancienne. T'ouvres ton jouet, dedans il y a déjà une pub pour le prochain jouet. Voilà. Attention, figurine exclusive, limitée, voilà.
Donc une édition limitée de Musclor He-Man, dans sa version originale, et son Battle Cat, qui est une figurine qu'on peut gagner lorsqu'on participe à des tournois. Donc il y a toute l'explication au dos pour participer à des tournois et organiser des tournois avec l'aide de Arkon Studio. Et je trouve que ça, ce flyer glissé dans la boîte, c'est tellement dans l'esprit des jouets de l'époque, tellement dans l'esprit années 90, j'adore. Voilà, si vous voulez du trip régressif, vous avez ce qu'il faut. On revient aux années 90, c'est vraiment, c'est pas dénaturé. On est sur des figurines de Wargame, modernes, très détaillées, mais absolument fidèles au design de l'époque. Il n'y a pas une modernisation des designs ou quoi. On va voir un petit manuel d'assemblage pour chaque figurine, pour expliquer comment elles vont s'assembler. Il y a beaucoup de pièces, les figurines sont très détaillées, donc ce manuel est vraiment bienvenu. Et on va avoir 2 livres de règles. Hop. Le premier, c'est les règles en elles-mêmes, le rulebook de Masters of the Universe Battleground. Donc c'est vraiment les règles entières. On va y revenir, on va expliquer un petit peu, on va survoler ça, voir comment ça fonctionne. Et après, on va avoir le Battleground Book, donc là qui va vous proposer en fait des terrains et comment faire la mise en place. Et je veux dire que c'est très bien fait. Il y a un côté à la fois un petit peu vieillot des wargames à gamètes avec ces hexagones et ce plan qui va vous dire posez ça ici, avec la petite légende, les trucs colorés, hachurés, etc. pour savoir à quel décor ça correspond. Et un petit côté un petit peu vintage comme ça qui est assez rigolo. Et en même temps c'est très pratique en termes de jeu. Donc on a plusieurs lieux qui font référence à des lieux de l'univers de Masters of Universe. Les sables du temps, la cachette secrète, la porte du désert, la cité de pierre, etc. Donc voilà, et après une liste d'armées et comment organiser des tournois, puisque Arkon Studio compte vraiment accompagner le jeu pour en faire un jeu de tournoi avec des événements et du jeu organisé, comme on dit. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver d'autre dans cette boîte? On va avoir évidemment les cartes de profil. Vous allez voir qu'il n'y a pas que ça. En fait, il va y avoir plein de cartes, puisque le jeu est très rigolo. Vous allez recruter vos personnages, ils ont un coût en points. Donc voilà, mon personnage il vaut 19 points. Bah voilà, on fait 100 points. Une bande classique, ça va être à peu près 100 points. Et du coup, vous faites vos recrutements de personnages, et après, vous allez pouvoir les améliorer en leur donnant des équipements. Donc, ils vont être des cartes qui coûtent aussi des points. Donc là, on va voir les cartes de profil avec donc, le personnage, les caractéristiques, les compétences spéciales. On va avoir les personnages comme ça de la série. Et on va avoir des cartes avec différents effets, voilà, ils mettent weapon, donc ce sont des accessoires. Donc comme arme, je peux avoir une tempête cosmique, des minions maudits, voilà, des trucs comme ça. Donc il y a des sorts, il y a des armes de corps à corps, une dague, Electronic Sword of Power, si ça vient pas directement des jouets quand même, Flying Fist, Purple Sword of Power, Staff of Avion, Sword of Power, voilà, c'est absolument fantastique là, les équipements qu'on va retrouver, Fear Gas Cannon, Flamethrower. Voilà, c'est vraiment les équipements, c'est les flingues en plastique qui étaient avec les figurines à l'époque, quoi. C'est absolument génial. On va avoir aussi des petites cartes, pareil, dans le même principe, des équipements à rajouter. Là, les petites cartes, ça va être plutôt des armures et des amulettes, des petits accessoires. Et dans ces accessoires, voilà, on va retrouver des armures, des harnais de bataille, des vestes, des casques, des capes magiques, des boucliers, des amulettes. Voilà, on a vraiment la totale, quoi. C'est très très marrant. Là, pour tous les aficionados de l'univers de Musclor ou de He-Man, on va vraiment retrouver comme ça les clins d'œil, tout ce qu'on a pu découvrir avec les jouets quand on était enfant, avec le dessin animé, avec les comics. Ils sont présents dans la boîte, c'est assez sympa. On va aussi avoir les cartes de destin. C'est des cartes que vous allez avoir en main pendant la partie qui vous permettent de faire des effets. En fait, vous allez pouvoir jouer une carte, il y a une variante d'initiative, celui qui a la plus haute initiative va jouer en premier, vous gagnez un bonus, il y a un petit truc en plus derrière. Donc très sympa ça pour diriger un petit peu la partie.
pour rendre la partie un petit peu plus surprenante. Parce qu'effectivement, si votre personnage il a 4 points d'action, c'est très facile de calculer, 4 points d'action, il peut faire ça, donc je suis assez tranquille. Mais si du coup vous jouez la carte où je rajoute 2 points d'action, il avait peut-être pas prévu ça, mon adversaire, et du coup je vais pouvoir faire un petit peu plus de choses, quoi. Donc c'est assez sympa. Alors du coup, le plateau, comme vous voyez, est assez grand, parce que c'est un plateau qui s'ouvre en 4 parties. Hop. Qui est pas trop grand non plus, hein. Ça passe sur une table de salon et tout, donc c'est très très bien. Les cases sont nomenclaturées, donc numérotées et avec des lettres sur le côté, donc c'est très facile aussi de se dire, voilà, je déplace Iman en L15, L15, voilà, c'est ici. Donc ça c'est cool. La case du centre, elle est légèrement assombrie pour savoir que c'est la case centrale, c'est un élément de terrain important. Donc voilà, très sympa tout ça. Vraiment chouette. C'est bien pensé. Et on va avoir aussi les 2 planches de jetons qui sont là. C'est des planches très épaisses. Donc on va avoir des réglettes pour la portée, pour les tirs. On va avoir des jetons qui sont assez épais, qui ont l'air d'être de bonne qualité, qui se dépunchent très très bien sans effort et qui sont légèrement embossés, donc c'est plutôt classe. Voilà. Donc il n'y a pas à se plaindre, là niveau matos, c'est de la bonne qualité, ça a l'air très sympa. Il y a deux planches quasi identiques, il y a juste quelques petits jetons de pouvoir qui vont changer d'une planche à l'autre. Et là la réglette est plus longue de ce côté. Je sais pas pourquoi il y a une réglette de 12, une réglette de 16. Intéressant. Bref, pas mal de matos dans cette boîte. Passons maintenant aux règles du jeu. Donc on a ce livre de règles qui va présenter le jeu, qui n'est pas compliqué en soi. Si vous avez l'habitude des jeux de figurines, ce sera assez facile à prendre en main. Voilà, donc je résume le matériel de la boîte. 2 factions, les maîtres de l'univers ou les méchants guerriers. Au niveau des statistiques. Donc là, on a la carte de statistiques d'un personnage. On va retrouver sur cette carte l'icône de sa faction, la tête et le nom du personnage et ses lignes de statistiques. Il y aura donc 7 statistiques sur la carte. La première étant la santé, donc c'est le nombre de dégâts que le personnage peut recevoir avant d'être mis hors jeu. Il va y avoir ensuite son endurance ou son armure, donc ça va être pour permettre d'encaisser les coups. Il va y avoir le mental qui va permettre de contrer la magie. Il va y avoir la magie, la perception qui va être tout ce qui va être attaque à distance, etc. Et la force qui va représenter le corps et les capacités de combat, par exemple, ou de choses comme ça. Et enfin, la dernière caractéristique, elle va avoir 2 valeurs. C'est le mouvement, parce qu'en fait, une action de mouvement, c'est le nombre de cases, donc vous allez pouvoir vous déplacer, sachant que vous allez soit vous déplacer de la première valeur, soit si vous avez amélioré votre action, si vous êtes concentré, vous allez vous déplacer de la deuxième. Voilà. Les figurines ont un arc de vue. Alors j'avoue que ça c'est le genre de truc qui a tendance à ne pas trop me plaire. Mais dans un jeu à hexagone, ça me gêne pas du tout, d'autant plus que les arcs sont représentés directement sur les socles des figurines, et ça c'est très bien fait. On a juste un point flèche qui va être sur l'avant du socle, et on a une surépaisseur sur les 180 degrés avant du socle, une surépaisseur qui permet de lire en fait directement le truc. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas peindre les arcs de vue, etc., ils sont de toute façon présents physiquement, donc même en faisant tout le bord de socle en noir, c'est assez discret, mais ils sont là pour les besoins des effets de jeu. Il y a des explications sur les hauteurs, les déplacements, etc., puisqu'il va y avoir des décors, et ça va être très important pour le jeu. Et on commence avec une mise en place pour apprendre à jouer. Donc là, on a utilisation de ce qu'il y a dans la boîte. Ça va être une partie en 3 contre 3 figurines, avec les équipements qui sont déjà préparés, hein, les listes sont faites à l'avance. La mise en place du plateau, avec les décors, les objectifs et où sont les personnages au début de la partie. Et ensuite, on va expliquer les règles au fur et à mesure. Alors comment ça va se passer? On va avoir des cartes destin, comme je vous ai montré juste avant. Au début du tour, on vérifie qu'on ait bien 5 cartes destin en main, sinon on va piocher pour arriver à ce résultat, sachant que si on en a qu'on n'aime pas, on peut les défausser. Et ensuite on choisit en même temps une carte, on la révèle,
Celui qui a la plus haute valeur d'initiative, donc les petites flèches, va jouer en premier, va activer un personnage avec les bonus qui sont sur sa carte. Voilà. On peut jouer plusieurs cartes si on veut pour cumuler les bonus, sachant que il faut quand même garder des cartes pour activer les autres figurines pendant le tour. Voilà, donc c'est super simple, on joue une figurine chacun son tour, quand on a tout joué ou quand on n'a plus de cartes, hop, fin du tour, on réinitialise, on enlève tous les effets. Un petit truc tout bête mais que j'aime bien, c'est que pour savoir si vous avez déjà activé votre personnage ou pas, quand vous activez un personnage, vous laissez les cartes destin que vous avez jouées sur le profil du personnage. Comme ça, on sait que lui, il a déjà été joué ce tour-ci, et du coup, il y a une phase en fin de tour qui va être le nettoyage, où vous retirez les cartes sur les personnages. C'est tout bête, mais c'est un petit truc de manipulation que je trouve très bien, qui permet de voir où on en est dans l'activation des personnages. On va avoir aussi 2 cartes spéciales pour la partie, qui vont être des cartes de gloire, donc qui vont être dans votre main avec le reste. Cartes de gloire sont plus puissantes que des cartes de destin, et surtout vont avoir des conditions pour faire gagner des points de victoire. Voilà, donc ça vous dit sur la carte, si vous faites ça, vous gagnez 20 points de victoire. Très simplement. Voilà. Donc les conditions qu'on avait vues, le scoring est très intéressant. En fait, pendant 4 tours, on joue normalement. Et à la fin du 4e tour, on regarde est-ce qu'il y a un joueur qui a au moins 20 points de victoire de plus que l'adversaire. Dans ce cas, il gagne. Sinon, on continue à jouer. Voilà. Donc ça, je trouve ça hyper intéressant. Il suffit d'avoir 20 points de victoire, sachant que prendre un objectif, c'est 20 points de victoire. Tuer une figurine, c'est sa valeur en points. Comme les figurines, on joue en moyenne, on joue à 100 points avec une moyenne de 5 figurines, les figurines valent aux alentours de 20 points. Mais par exemple, si tu as 19 points d'avance, la partie continue. Donc ça, c'est très intéressant. Les lancers de dés, ça va être, je lance autant de dés que la valeur de ma caractéristique. Donc par exemple, si je fais une attaque au corps à corps, cette ma valeur de force, si j'ai 4 en force, je jette 4 dés. J'ai des équipements qui vont permettre de modifier ça. Le seuil de réussite dans le jeu de base, il est de 4. Pareil, il y a des équipements et des règles pour modifier ça. Par exemple, si on attaque quelqu'un dans le dos, ce sera plus sur du 4, mais sur du 3. Si je fais une réaction, donc en dehors de mon activation, ce sera plus du 4, mais du 5. Et il y a des effets de jeu, des cartes, des équipements, etc., qui permettent d'améliorer ou d'augmenter le seuil de difficulté. Je jette les dés correspondants, je garde ceux qui ont fait un résultat égal ou supérieur à mon seuil de difficulté, donc de base ce sera 4 ou plus, et l'adversaire va faire un jet de défense, donc contre de la force ce sera l'endurance, il jette autant de dés que son endurance, pour chaque réussite il retire une réussite de l'adversaire. Sachant qu'on va avoir un principe de mana, on va pouvoir gagner des points de mana comme ça pendant la partie, et les points de mana on peut les dépenser pour faire des relances. Donc c'est aussi intéressant ça. Les règles de mouvement, les règles du focus. Focus, ça va être une action universelle. En fait, on va poser un jeton concentration à côté du personnage, et à sa prochaine action, il peut dépenser le jeton concentration. Dans ce cas, son action va être améliorée. Si c'est une action où on lance des dés, en fait, on va améliorer le seuil de difficulté. Si c'est une action de mouvement, on va prendre la deuxième valeur de mouvement, qui est plus importante que la première. Voilà. Selon la taille des décors, on peut sacrifier des points pour passer de l'autre côté. Il y a une sorte d'escalade où on passe à travers et tout. Voilà. Il y a 3 types d'attaques, les attaques de mêlée, les attaques de tir et les attaques magiques. Et voilà, après c'est les histoires de bonus, malus, combien de PV ça fait perdre, les distances. Pour calculer une ligne de vue, c'est simple, il faut qu'il y ait un point de la face avant, donc sur les 180 degrés de la figurine, qui puisse tracer une ligne continue sur 2 points de l'hexagone sur lequel se trouve la cible. Si ça passe à travers des décors, il y aura du couvert. Si ça passe pas, il n'y aura pas de couvert. Voilà, il y a des principes de hauteur, de plateforme, etc. Donc on s'y retrouve bien. Enfin, les règles sont bien expliquées, c'est très clair, très propre. C'est vraiment sympa. C'est pas un jeu qui est très difficile. Tout est assez évident, ça coule de source, et on peut vraiment passer du temps à s'amuser dessus. Il y a un principe d'Overwatch, donc ne pas jouer, en fait, dépenser une action qu'on ne doit pas utiliser pour se mettre en attente et pouvoir réagir à ce qu'ont fait les adversaires. Donc en Overwatch, on va pouvoir faire une charge, on va pouvoir tirer, on va pouvoir déclencher des attaques, etc. Il y a plein de trucs sympas à faire. Donc on pose un petit jeton Overwatch quand on se met en Overwatch, et dès qu'on l'utilise, on n'a plus l'Overwatch. Il faut que l'action ennemie qui déclenche l'Overwatch se passe dans l'arc avant de la figurine, sinon ça ne marche pas. Voilà.
Globalement, c'est tout. En fait, le jeu est pas compliqué. Tout est marqué sur les cartes. Évidemment, il va y avoir des buffs et des debuffs. Donc, on va avoir des bonus, on va avoir abaisser le seuil de difficulté, augmenter le seuil de difficulté, se déplacer plus vite, enlever une réussite à l'adversaire, etc., etc. Des poisons, des chaos, des trucs comme ça. Voilà. Il va y avoir, lors de la mise en place du jeu, il y aura des objectifs. Et ces objectifs, vous allez pouvoir les réclamer pour gagner des points de victoire. Quand un objectif est réclamé, il est retiré du jeu. Et les objectifs, vous allez pouvoir les réclamer si vous êtes au contact d'un objectif, s'il n'est pas dans vos zones de déploiement. Donc les objectifs qui sont chez vous ne vous servent pas, il faut aller chercher ceux des autres. Et s'il n'y a pas d'ennemis au contact d'objectif ou à votre contact. Voilà. Et dans ce cas, vous pouvez à la fin du tour réclamer l'objectif, ça marque 20 points de victoire, ça peut permettre de gagner la partie. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur le jeu parce que tout est très simple et très fluide. Donc voilà, c'est un bon petit jeu pour s'amuser, c'est très rigolo. Les règles sont très abordables. Moi, je vois bien ça pour un jeu à faire découvrir à un nouveau joueur dans la figurine ou même à un enfant pour l'entraîner dedans. Donc, vous, en tant qu'adulte, je m'adresse aux adultes qui connaissent déjà les maîtres de l'univers, vous pouvez préparer la partie, assembler les figurines, les décors, les peindre, etc., mettre en place le plateau et avoir juste le débutant qui vient en face, en fait, avec sa bande qui est déjà prête, et vous allez pouvoir, du coup, l'affronter sur un jeu qui est facile à prendre en main, quoi. Je répète que là, pour la démonstration, pour la vidéo, on est sur le jeu en anglais, mais la boîte française chez Légion Distribution arrive très très vite. Et enfin, les figurines, qui est quand même au cœur de ce jeu, au cœur de notre envie d'acheter des petits bouts de plastique. Je dois dire que les figurines sont très très belles. Elles sont plus fines que ce que fait Archon d'habitude. Par exemple, si on regarde leur dernier jeu comme Wolfenstein, les figurines sont beaucoup plus fines, beaucoup mieux gravées et respectent parfaitement les designs de l'époque. Il n'y a pas eu de remodernisation des profils, etc. On est vraiment resté sur un espèce d'hommage à ce qu'étaient les maîtres de l'univers dans les années 90. Vous avez 2 bandes dans la boîte en plastique coloré, donc encore une fois, il y a juste de l'assemblage à faire, vous pouvez jouer directement à la sortie de la boîte, sans même peindre les figurines ou quoi. Il y a pas mal de pièces sur les figurines parce qu'elles sont quand même très détaillées et assez dynamiques, donc il y a beaucoup d'assemblage à faire, mine de rien, mais les guides sont très bien expliqués pour réussir à faire tout ça le plus tranquillement possible. Et il y a les décors aussi dans cette boîte, et je dois dire que les décors sont très très cool, j'ai beaucoup aimé, la gravure est bonne, les petits détails sont très intéressants, le coup de l'échelle qui se clipse en haut de la plateforme, etc., j'ai trouvé ça excellent, et en même temps tout est pensé aussi pour vraiment un jeu sur plateau, un jeu avec des cases, des hexagones, donc on a tous les décors qui vont être des multiples d'hexagones. Et voilà pour la vidéo de présentation de ce starter pour 2 joueurs, Master of the Universe Battleground. Donc encore une fois, ça sort en français chez Légion Distribution. C'est Archon Studio, un grand spécialiste désormais à compter dans le milieu de la figurine plastique sur grappe. J'aime beaucoup tout ce que fait Archon Studio, que ce soit les décors, les dragons, les figurines, les jeux de plateau. Donc là, on est vraiment sur un très bon produit, une belle boîte qui nous permet de replonger en enfance, de redécouvrir cet univers avec Musclor, Skeletor, etc. Voilà, je retrouve les personnages avec, je ne sais pas, je suis partagé entre l'euphorie de la badassitude qu'on peut retrouver dans cet univers et le recul adulte que j'ai aujourd'hui sur des noms comme Eveline ou tout simplement Musclor, He-Man. Enfin voilà, c'est une petite pépite, c'est rigolo. Je trouve que c'est vraiment un jeu sans prise de tête et les figurines sont magnifiques, tout comme les décors. Moi j'aime beaucoup ce que fait Archon Studio au niveau du plastique. Donc là, il y a vraiment de quoi être ravi dans ce starter 2 joueurs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Et en attendant, jouez bien.